Bonjour mes amis YouTube, comment allez-vous? Pour commencer, je voudrais vous demander de vous souscrire à mon compte YouTube pour nous permettre de mieux diffuser les directs que je produis. Donc, pour ça, on est à veille d'être en direct aussi sur Facebook. Ça va être un essai que je fais. Donc, ça se peut que vous voyez des fois mon profil un peu croche comme ça. Ne vous en faites pas, c'est que je peux pas mettre les deux diffusions à la même place. Présentement, il reste quelques minutes avant que je puisse démarrer le direct du Facebook. Alors, vous êtes aimable de bien comprendre la différence entre les deux. Ce sont des essais. C'est la deuxième fois que je m'enregistre. Donc, c'est tout nouveau, tout beau, et je m'excuse de toutes les erreurs que je pourrais commettre. Euh, je voudrais remercier ceux qui me suivent. Il y a entre 680 et 200 personnes présentement qui me suivent. Évidemment, j'aimerais que la population puisse être plus élevée sur les gens qui me suivent, mais je m'en excuse. On fait ce que l'on peut avec ce que l'on a. Pour moi, c'est nouveau, les enregistrements, les directs et tout. Donc, je suis malhabile. Ça vient chercher mon côté gêné. Donc, j'en suis vraiment désolé. Et je vous assure que je veux vous apporter ce qu'il y a de meilleur aussi au niveau de la diffusion et ce que je veux faire. Donc, on va avoir des beaux sujets aujourd'hui. Mais comme je vais dire Facebook, ça va commencer dans une minute. Je ne ferai pas de canalisation cette semaine. Il y a eu beaucoup d'erreurs la semaine passée et je m'en excuse aussi. Donc, je vais partir la direct sur Facebook et vous allez pouvoir me voir en même temps pendant que je diffuse aux deux endroits. L'enregistrement que vous écoutez et le direct qui part sur Facebook maintenant. Donc, 2, 1, voilà. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Bienvenue dans le jeudi, le 18 septembre, qui est le 14e Facebook, le 14e direct que je fais. Je tiens à commencer à m'excuser pour les erreurs que je peux commettre sur la diffusion. Je suis quand même nouveau pour diffuser des directs et je m'en excuse sincèrement. La semaine passée était le 13e diffusion et il y a eu plusieurs erreurs sur les noms, les termes, les années. On est en 2025. C'est les World Trade Center qui étaient du 11 septembre qu'on voulait parler. Donc, je m'en excuse sincèrement. Il y a eu plusieurs erreurs. Ça fait partie des directs que nous faisons. Alors aujourd'hui, je voudrais prendre le temps. Premièrement, il n'y aura pas de canalisation. Je suis désolé pour ceux qui aiment. Je veux prendre plus le temps de vous parler des blessures de l'âme et du lâcher-prise. Donc, comme je vous dis, je m'excuse, je suis malhabile et je suis en apprentissage. J'ai osé faire des directs que j'avais jamais fait. Et c'est un chemin que je veux apporter. Donc, vous pouvez mettre dans les commentaires à côté ici ce que vous pensez, ce que vous voulez qu'on parle, ou peu importe, les sujets qui sont en lien également avec ce monde meilleur qu'on veut construire. Donc, pas dans un monde d'égo-dualité, mais un monde d'amour. C'est un peu l'objectif que j'ai. Donc, j'ai pensé que cette semaine, on pouvait parler des blessures de l'âme. Quelles sont les 5 blessures de l'âme? Et évidemment, on parle du rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Pourquoi que j'en parle? C'est que toutes les dérivées des blessures partent de ces blessures-là. Comment transcender ces blessures? J'ai
J'ai triché un petit peu, j'ai été voir sur Google pour vous emmener les meilleures définitions possibles. Donc, de Lise Bourbeau, qui a fait un travail extraordinaire et qui est pionnière ici au Québec. Donc, prendre conscience de la blessure originelle et des émotions qui suscitent. L'abandon. Identifier le masque de protection que l'on a développé pour se défendre contre ces blessures. Accepter la part de soi qui a été blessée et accepter ses véritables besoins. Consulter un professionnel, un psychologue ou un thérapeute pour aider à faire ce travail d'introspection et de guérison. C'est le chemin qu'on peut prendre pour transcender nos blessures. Donc, à ne pas oublier, les blessures ne se guérissent pas tout seuls. Souvent, ils vont dans l'inconscient et on développe des mécanismes de défense pour arriver à être comme en mode survie. Et ces blessures-là nous empêchent de transcender et d'accéder vers le monde meilleur, vers l'amour. Si on est blessé, on n'est pas dans l'amour, on est dans les peurs, les blessures, les protections et tout. Donc, pour les 5 blessures, il y a le rejet. Le rejet, c'est la peur intense d'être ignoré ou rejeté. Mais oui, le rejet est rejeté, on est rejeté. L'abandon. La peur d'être laissé seul, la dépendance affective. On va développer une dépendance affective involontairement dans le subconscient. Donc, sûrement on a été abandonné à quelque part. Il y a plusieurs formes d'abandon. Comme on peut revenir au rejet quand vous étiez jeune. Est-ce qu'il y a un parent qui a quitté et des fois on va entendre, je vais vous donner un exemple, le père est parti, vous ne l'avez jamais revu de votre vie. Ça développe un rejet. Vous ne vous êtes pas entendu quand vous parlez, vous êtes rejeté. Il y a l'abandon qui va rentrer en ligne de compte. Le père disparaît, l'abandon. On développe une dépendance affective. J'ai besoin d'être aimé. Il y en a un qui ne m'aime plus. Voilà. L'humiliation. Comment on peut être humilié? C'est un sentiment de honte et de dévalorisation. Vous êtes chez vous, dans votre famille, vous parlez, mais personne ne vous écoute. On vous met dans un coin, peu importe. Mais c'est de l'humiliation. La trahison. La peur d'être déçu ou trompé. Ben oui. Comment on peut être trahi? Vous êtes quelqu'un de bien, de pur. On parle toujours quand vous êtes jeune, parce que c'est les premières blessures qui sortent et c'est les plus importantes. On guérit les blessures à la base et les autres s'en suivent. Vous parlez d'un sujet. Vous avez le goût d'aller faire une randonnée en vélo. Tiens, on va prendre quelque chose de simple. Et votre frère vous dit, oui, oui, je vais avec toi, je vais avec toi. Il ne s'est jamais présenté. Vous vous êtes senti trahi. Tu sais, des fois, ça ne prend pas grand-chose. Vous êtes hypersensible. La moindre chose vient vous chercher. Il y en a d'autres, ils ne sentent pas cette sensibilité-là. Elle est à l'intérieur de vous, dans l'inconscient. Ça peut être n'importe quoi. Vous êtes trahi. L'injustice. Vous dites quelque chose et les gens font quelque chose d'autre. C'est un sentiment de ne pas être traité équitablement. Pour certains, on peut avoir une seule blessure parmi les 5. Il y en a d'autres qui peuvent en avoir les 5 en même temps. Ça dépend de ce que vous avez vécu. C'est quoi la première blessure que vous avez vécue? Souvent,
La peur de ne pas être entendu aussi. Le rejet. Je vais prendre un autre sujet. Vous êtes une fille, votre père change la couche. Vous êtes en bas de 5 ans, vous n'avez aucun souvenir. Et inconsciemment, il faut qu'il nettoie. Et là, vous allez vous sentir humilié. Déjà là, les blessures à la naissance commencent. Humilié, vous sentez l'injustice. Qu'est-ce qui s'amène? La trahison, mon père m'a trahi. Ah, je vais me sentir abandonné. Il ne voudra plus me parler. Et c'est le rejet. Vous voyez, ça va vite, hein? Quelque chose qui fait inconsciemment, correctement. Il change votre couche parce que c'est le papa, c'est normal. Mais pour vous, vous l'avez ressenti différemment. Et dans ça, vous en êtes jamais aperçu. Parce que c'est dans votre inconscient. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça peut produire, ça? Ce que ça peut produire, c'est de faire en sorte que quand vous êtes rendu ado, 18 ans, 20 ans, et vous allez vouloir tomber en relation, le genre de personne que vous allez apporter dans votre vie ne sera sûrement pas nécessairement une belle relation. Ça va être quelqu'un qui va être autoritaire, quelqu'un qui va vouloir tout contrôler, tout dépendant de votre blessure, parce que notre vie se conçoit en fonction de nos blessures. C'est nos émotions qui ressortent, puis on fait des choix dans la vie en fonction de ça. Donc, quand on veut devenir pur dans l'amour et tout, il faut transcender ces blessures-là, qui sont les blessures initiales et les plus importantes. Alors, il faut cesser de résister. Ah oui. Ah. Quelque chose qui peut nous aider au niveau des blessures. Le lâcher-prise. Lâcher-prise aux blessures. Allez voir, allez consulter un psychologue, un psychiatre, peu importe là où vous en êtes rendu. Un thérapeute, une personne en PNL qu'on dit, qui que ce soit. Allez voir quelqu'un qui va vous aider à transcender vos blessures. Car c'est très dur d'être transcendé uniquement seul, sans de consulter. Le lâcher-prise va vous aider aussi, parce que souvent, on va ressentir une résistance. Ce que je vais dire au niveau des blessures, on est facilement blessable. Soit qu'on va former une bulle à travers nous qui va faire en sorte qu'au lieu d'exploser, vous allez vous renfermer. Vous allez vous isoler. Parce que la colère va arriver facilement. Et vous allez revenir quand vous allez être plus calme. Donc, ça peut être une technique pour essayer de transcender. Il y en a d'autres qui vont exploser. C'est votre mécanisme de défense. Je ne veux pas que vous me touchiez, j'ai mal. Alors, ce qui va arriver, vous allez exploser. Vous allez être en train de discuter avec votre chum, votre mère, peu importe, puis il y a quelque chose qui rentre dans votre blessure, sans que vous en aperceviez, vous allez exploser. Vous allez dire des choses méchantes, vous allez être tombé en colère automatiquement. Et cette colère-là va être difficile à revenir à sa forme normale. C'est nos blessures qui nous emmènent là. Donc, quelque chose qui est important, puis je trouvais que le sujet apportait quelque chose de bien, c'est comment lâcher prise. Cesser de résister. Quand on est dans la résistance, on ne peut pas lâcher prise. Cesser de résister à l'inévitable. Accepter le changement pour lâcher prise. Le changement n'est pas quelque chose qu'on devrait avoir peur, mais on devrait accepter. La vie est en mouvement constant. Trouver la sérénité et le bien-être. Oh là là. Vous savez, sur YouTube, vous pouvez trouver la prière de la sérénité. Ça fait du bien. Le pardon. Ben oui. Le pardon. Pardonner. Se concentrer sur les actions possibles et lâcher prise sur ce que
peut pas contrôler. Donc souvent, on va essayer de résister, résister, résister. Parce qu'on n'est pas capable de lâcher prise sur une action qu'on devrait lâcher prise. Vous voyez, les blessures peuvent nous emmener bien loin. Nos actions de tous les jours sont les réactions de nos blessures que nous portons. Alors, en conclusion, ce que je veux dire, c'est que je suis un thérapeute de l'âme. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez communiquer avec moi. Je vous ai donné les informations. Je produis des constellations familiales. Communiquez avec moi. Regardez, on a les informations aussi. Je vous les ai données. Ils vont être holistiques a@gmail.com. Mon téléphone 450-756-9248. Ne vous gênez pas. Nous portons tous des blessures en soi et nous sommes tous là pour s'entraider. Alors, il y en a, ça va être communication avec les défunts, un sujet plus sensible. Nous avons des entités en soi qui changent nos comportements. C'est lié avec nos blessures aussi, évidemment. On peut les transcender, passer à d'âme. Il y a une multitude de choses qu'on peut faire. Se nettoyer, se purifier et de faire en sorte qu'on devienne des gens meilleurs. Et plus qu'on va vers l'amour, et plus qu'on va transcender, et plus que ce monde de dualité et d'ego va s'estomper. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Vous êtes des gens merveilleux, ne l'oubliez pas. Et prenez soin de vous, car la vie est merveilleuse. La vie est belle, et c'est nous qui co-créons, ne l'oubliez pas. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine, jeudi 16h. Merci. Au revoir.